Alors bonjour à tous les auditeurs de VIP Radio, on continue donc ce podcast avec Jean-Claude qui est avec moi en duplex de Monte-Carlo. Voilà, et pour toujours comme tous les ans avec Jérôme, avec grand plaisir de se retrouver à cette occasion et avec cette très belle voiture. Alors donc pour ce podcast Radio Sport, on parle bien sûr de la 26e édition du Rallye Monte-Carlo historique. Ce soir, nous sommes mardi 6 février, départ dans quelques minutes, dans 30 minutes de l'étape finale, donc depuis Monaco en direction de la SR16, Sospel Col de Turini. Col de Turini, voilà. 19,774 km précisément. Et ensuite, la dernière spéciale de régularité, la 17, entre La Cabanette et Col de Brosse. Qui aura lieu en pleine nuit, de toute façon. Là aussi, une spéciale assez mythique, bon, qui n'a pas l'aura du Turini, mais néanmoins des routes très intéressantes et différentes selon les moments. Et on aura bien sûr le dénouement final de cette 26e édition du Rallye Monte-Carlo 2024. Voilà, et avec une arrivée au Port Hercule à pratiquement 1h du matin cette nuit, la nuit de mardi à mercredi. Alors voilà, on vous donnera les résultats demain matin, bien entendu. Alors on est dans le parc fermé avec Jean-Claude, on attend le départ. Voilà, devant une magnifique Ferrari 308, là aussi un mythe de ce rallye. On a vu dans les années 82 là autour Jean-Claude Andruet participer au Monte-Carlo sur ce genre de voiture assez exceptionnelle et qui est un peu je dirais différente des voitures traditionnelles de rallye, mais qui évidemment est très performante. Voilà, c'est parti pour la nuit du Turini, le premier concurrent. Nous en adressé ici, le prince de Monaco vient de leur donner. Voyez les pardons ici depuis le parc fermé. L'équipage numéro 25, ceux qui sont en tête. Michel Descrémères. Depuis de très nombreuses journées sur le Rallye Monte-Carlo historique, ceux qui sont en tête l'équipage. Avec la Skoda 400 de préparation Conrero de l'époque, qui était un préparateur italien très compétent pour les Opel, et preuve en est, ils sont toujours là. Voilà, on ne pouvait pas manquer de vous filmer le premier des concurrents, étant donné que c'est le Prince Albert SAS de Monaco qui a lancé le départ cette année de cette 26e édition. Ils sont 7e au classement de collection. Lui-même, c'est une collection. Même lui, c'est une collection. C'est un homme de collection. Voilà. Ça, c'est du départ presque. Fiat 131, comme à la grande époque des Andruet et Michel Mouton, qui ont fait des exploits avec cette voiture un petit peu lourde et un peu difficile à manier, mais avec ces bons pilotes, ils ont réussi à faire des choses exceptionnelles. Des voitures de la collection ici, à le vigneron du Clos des Grives. La BMW des Français Louis Chabran et Roland. Oui, alors là encore des voitures mythiques de ces années-là, des propulsions, des voitures très agréables à conduire et qui glissaient pas mal et qui étaient très performantes pour l'époque et qui ont fait des résultats époustouflants au Monte-Carlo. Et c'est un fidèle, Louis Chabran, le chef cuisinier de la Drôme. C'est un fidèle, il est souvent là. C'est un bon choix parce que en même temps c'est des voitures assez fiables et tout, et ça ne jette pas avec un bruit épouvantable, mais c'est des voitures intéressantes. Bon alors Bruno, on en est où? Ça se passe bien pour vous? On a eu des petits problèmes mécaniques. Ah, c'est un peu voilà, le lot des voitures. Dans la caravane quand même. Voilà, écoute, bonne continuation et on te suit toujours de près. De la nuit du Turini. Et la nuit du Turini, Bruno. Le départ de Bruno Sabi. Bruno Sabi de Ligironi. Avec une Ford Capri 2600, qui était une voiture là aussi très performante pour l'époque. Une propulsion également, avec un gros moteur et un petit look de voiture américaine. Voilà, et pas mal de succès. Vous venez de voir la vidéo d'interview qu'on a eue avec Bruno un peu plus tôt dans la soirée. Il a eu une casse mécanique, on en a parlé dans notre podcast, mais en Ardèche, il a eu une casse mécanique de transmission. Et le rallye c'était fini pour lui cette année, mais bon, il a continué à participer jusqu'au bout et il est là.
Ouais, plus podcast que podcast. Mais il a fait une réparation de fortune et il a pu repartir. Donc là, Lancia Fulvia, rouge aux couleurs d'Italie et vainqueur de l'année dernière. Le couple gagnant. Voilà le couple gagnant du rallye. Là, une traction pour une fois, pas une propulsion, mais là aussi très rapide sur la neige, très rapide dans ces conditions difficiles. Alors cette année ils gagneront pas, mais en tout cas je vous donnerai leur place en fin de chronique. Ils gagneront à être connus. Ils ont gagné l'année dernière. Les vainqueurs en titre du rallye 2023 à l'instant. Ils sont là, à nos côtés, ils vont prendre le départ. Claudio Enz, Christina Simberger. Équipage 100% féminin, tu en cherchais un, voilà. Voilà, comme à l'époque de Michel Mouton et d'Annie Harry ou de Françoise Conconi. Et bon, on espère pour elles qu'elles feront les résultats à la hauteur de Michel Mouton. Il y a une Française, Isabelle Godin. L'équipage 50 avec Olivier Campana et Ludi. Les Golf GTI première version qui aujourd'hui sont très recherchés. Et là aussi qui étaient très rapides, des voitures légères, pas très puissantes mais à l'aise partout. Et avec un bon pilote comme à l'époque Jacques Pantiatici, ça faisait un malheur. Allez, on leur souhaite bonne route. Allez, la R5 numéro 91. Voilà, là aussi comme à l'époque de Fréclin et de Jean Ragnotti qui avaient un peu ces mêmes voitures avec lesquelles ils avaient fait 2 et 3e au Monte-Carlo, des exploits d'un autre monde. Toujours pareil, petite voiture légère, à l'aise sur la neige. Elle a été lavée celle-là. Voilà, celle-là est 47. magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie, mais en tout cas, elle est splendide. Et on leur souhaite de bien s'amuser, ce qu'ils devraient faire ce soir. Équipage 24. Oui, la Otto Bianchi à Barthes, sans doute la plus petite déjà au niveau du gabarit, du rallye, et même au niveau de la puissance, hein, c'était pas très puissant, mais léger et sympa. Équipage 53, 100% français. Voilà, une Alpina 310, aussi comme à la grande époque, avec le capot noir mat qui évite les reflets du soleil, et très joli dans les couleurs un peu Renault, jaune et noir, et très sympa au niveau du bruit, même des performances, même si elles n'ont pas fait les exploits des A110. Voilà, toujours depuis cette étape finale, donc depuis le port Hercule à Monaco. Voilà, les départs s'enchaînent comme vous le voyez. Voilà, une soirée bien animée avec toutes ces voitures très hétéroclites et avec chacune sa propre personnalité. Bien évidemment, une Porsche ça ne ressemble pas à une Saab, à une Renault ou à une Lancia, et c'est un grand plaisir pour les yeux. Chaque voiture est unique. Voilà, et je pense que les pilotes doivent quand même bien s'amuser et avoir passé une semaine sympathique à user un petit peu du bitume pour le plaisir. Ben, en tout cas, merci Jean-Claude d'avoir participé à ce podcast sport. Avec grand plaisir, toujours pour RVPB, VIP Online. On est toujours ravis d'être avec eux et merci pour leur dynamisme et pour leur travail là-dessus. Et puis on te retrouvera peut-être à Top Marque, on ne sait pas, on verra. Bien évidemment, parce que le sport automobile, c'est dans nos veines et on ne lâchera pas l'histoire aussi facilement. C'était Jérôme et Jean-Claude pour vipradioonline.fr. Et à tout à l'heure dans un prochain podcast pour la suite avec tous les résultats de cette 26e édition du rallye Monte-Carlo historique. Et la fin bien sûr de ce rallye, mais qui sera pas vraiment la fin puisque on retournera vers vous pour d'autres événements automobiles. C'est ça, à très bientôt pour RVPB.